Salut, c'est la première vidéo de mon build-in public que j'ai annoncé, hop là, excusez-moi, c'est pas droit, que j'ai annoncé dans ma dernière vidéo YouTube. Le but ici, c'est de vous amener avec moi dans tout mon processus de création, dans l'idée d'aborder mon virage dans la musique et dans l'accompagnement, de sorte à créer des ponts entre les deux et surtout de me créer un système qui soutienne mon expansion. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Paola, j'ai œuvré pendant 15 ans dans la musique électronique et je me suis tournée vers la transmission, l'accompagnement. Je suis coach depuis un peu plus de 2 ans et mon système principal qui m'a permis de vivre pendant bien 1 an et demi confortablement, c'était mes accompagnements de 6 mois, ce qui s'appelle des accompagnements high tickets, donc qui les high tickets sont vendus au-dessus de 1000 euros. Donc moi, pour être transparente, j'ai commencé à 1600 euros pour un programme de 6 mois. Et à la fin, j'étais à 2500 euros, puisque évidemment, j'ai évolué dans ma pratique. Je me suis rendu compte de l'impact que j'avais sur les gens. Je me suis rendu compte des changements qui pouvaient s'opérer. Et il faut savoir que dans le milieu du coaching, on ne calcule pas en temps. C'est pas comme quand on paye à la séance, par exemple, mais on fixe son prix par rapport aux transformations qu'on apporte chez les gens. Si on est en mesure de régler leurs problèmes, si on est en mesure de leur faire dépasser leur plafond de verre, si on est en mesure de leur changer leur perception d'elles-mêmes sur la vie, si on est en mesure de les amener à changer de situation, de conditions et même de générer de l'argent, évidemment, le programme va augmenter. Et donc, c'est quelque chose avec lequel je me suis vraiment régalée pendant plus d'1 an et à un moment donné, tout s'est cassé la gueule. Et tout s'est cassé la gueule, pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais moi-même en train de changer profondément. C'est-à-dire que tout mon rapport à la musique et à la scène électronique était profondément en train de changer. Ma posture en tant qu'artiste DJ était profondément en train de changer. Mes valeurs, ma vision et surtout, j'ai commencé à développer des capacités extrasensorielles et donc de me reconnecter avec certains dons que je dois utiliser, hein, parce que s'ils sont là, comme je dis à mes clientes, si on a placé quelque chose en vous, c'est pour s'en servir, sinon ça sert à rien. Et donc, gros shift d'identité cette année, avec tout qui s'est effondré autour de moi, que ce soit des relations, que ce soit mon business, que ce soit mon système de coaching, tout, absolument tout. Donc ça m'a remise dans une posture de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment faire au fond de moi si j'enlève toutes les peurs, si j'enlève tous les conditionnements, si j'enlève tous les oui mais ça va pas se vendre, ça va pas plaire, je vais perdre mon audience, les gens vont pas me suivre, je vais perdre de l'engagement, je vais m'enfoncer en fait. Et ça c'est le piège dans lequel tombent beaucoup d'artistes et d'entrepreneurs, entrepreneuses, c'est que comme on a construit quelque chose qu'on croit être fiable, ou pas d'ailleurs, on ne s'autorise pas à bifurquer ou à changer ou à shifter d'identité parce qu'on pense que notre monde va s'écrouler. Peut-être. Je veux dire, moi, cette année, tout s'est écroulé. C'est vrai, c'est vrai. Je suis retournée travailler dans un job salarié. Et en même temps, c'est ce job salarié qui m'a fait réaliser à quel point je continuais à entretenir des schémas de pensée, des façons de faire qui n'étaient plus bonnes pour moi, mais que j'entretenais par la peur. Exemple, je suis personnellement en train de passer d'un mode contrôle stratégique dans toute ma vie, dans tous mes projets, dans toutes mes relations, dans tout, à un mode intuitif, guidé par le cœur et en collaboration avec la vie, en collaboration avec l'univers. Et donc, là, le build-in public, mon idée de base, c'était donc de créer un système qui soutient mon expansion. Quand je veux dire ça, je veux dire que j'ai fait un gros travail de réharmonisation yin et yang cette année et que, étant dans le sur-yang du contrôle, eh bien, je me suis rendu compte que ce n'était plus une façon de faire que je pouvais, qui était alignée juste avec moi parce que ça m'épuise, ça me mène au burn-out, ça me dépossède de ma confiance en moi parce que j'ai toujours l'impression que ça va dépendre de facteurs extérieurs. Donc de passer de ce mode-là à un mode plus intuitif et fluide, mais en même temps, je ne peux pas juste être dans l'intuition et vous savez, toutes ces pensées New Age de je m'assois sur mon canapé et je fais fonctionner la loi de l'attraction. Si je suis alignée, tout va venir à moi. Oui, mais, on est quand même dans un monde matériel, on est quand même dans un monde structuré, donc il faut allier les deux.
Donc, j'ai un projet de cœur qui a émergé qui me permet de rallier toutes les parts de moi. L'artiste, la chamane, la visionnaire, l'entrepreneuse, la guide, vraiment tout ce qui m'anime au fond de moi en fait. Ce projet s'appelle Atmaritmo. C'est un projet où je revisite ma posture d'artiste. Je deviens une passeuse de son, en fait, je deviens une passeuse de fréquences à travers la musique que je joue, mais aussi à travers ma voix. C'est-à-dire que je guide, je facilite des sessions de somatic dance à travers du mix. Je l'ai imaginé pourquoi? Parce que cette année, et je pense que je ne suis pas la seule, on nous a énormément demandé de revenir dans notre corps, surtout en tant que femme. Dans notre corps, c'est quoi? C'est recommencer à prendre soin de soi, recommencer à se connecter à la nature, recommencer à se connecter avec notre cycle menstruel et surtout libérer par le corps. Libérer par le corps, c'est libérer par le plaisir, par la joie, par la danse, par le mouvement, par tout ce qui est attrait à quelque chose qui nous ramène à notre matrice maternelle. Vous savez qu'en tant que principe yin, nous sommes très reliés à la terre-mère. Et donc tout ce qui est en lien avec le physique, les massages, les bains, le mouvement, la danse, même les plaisirs érotiques, ce sont des choses qui sont profondément connectées à notre énergie yin et dans lesquelles on est amené à revenir aujourd'hui, après des années d'incarner notre yang, parce qu'il a fallu qu'on devienne indépendante, il a fallu qu'on se batte, il a fallu qu'on lutte, il a fallu que gna pour ramener de l'argent. Sauf que ça, l'hyper-contrôle, c'est plus possible. Ça nous épuise. Et donc, dans ce projet Atmaritmo, je me suis dit, je vais créer quelque chose autour, c'est-à-dire que je vais l'implanter à Barcelone, là où je viens d'arriver. Je vais trouver une salle où je vais pouvoir délivrer ça. Je vais commencer à le partager auprès de mes cercles proches. Et de ça, je vais pouvoir créer des produits digitaux, je vais pouvoir en mettre sur ma chaîne YouTube, je vais pouvoir ci, je vais pouvoir ça. Et puis en même temps, je veux toujours vivre du coaching. Donc je me suis dit, je vais créer un système où je vais faire, comme je veux faire grossir mon audience, je vais faire tout un tunnel de vente. Donc je vais faire ce qu'on appelle un produit low ticket. Low ticket, c'est en dessous de 50-100 euros. Donc je me suis dit, je vais créer un petit produit, mais en fait, je ne vais pas le créer parce que j'en ai plein. J'ai plein de templates, j'ai déjà plein de matières en fait à proposer, mais que je ne peux pas délivrer parce que je n'ai pas de système de vente, de système où l'exploiter, parce que pour le moment, c'était principalement à mes clientes ou aux filles qui gravitent autour de moi, de mon audience, etc. Donc je me suis dit, du coup, je vais créer du low ticket où je vais aussi inclure de la somatique dance dedans. Comme ça, je vais créer un tunnel de vente. Alors un tunnel de vente, ça c'est pas compliqué, mais c'est long à mettre en place parce qu'il y a toute une stratégie de emailing derrière, avec des séquences de mails et des séquences de vente. Il y a toute une stratégie de contenu sur Instagram qui doit aussi être cohérent. Et en plus de ça, moi, je me suis rajouté YouTube, évidemment, parce que j'aime bien faire tenter mes choses en même temps, parce que j'ai envie de parler, que j'ai envie de construire ça avec vous, sur des espaces où je peux parler beaucoup plus longuement. N'est-ce pas comme je suis en train de me faire maintenant? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Popo aujourd'hui? Elle s'est mise devant son ordi avec ses cartes. Je vous montre un petit peu comment je travaille. En fait, je travaille donc sur Notion et j'ai toujours mon carnet de notes, mon téléphone et mes cartes qui m'aident à me recentrer quand je sens que je panique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé énormément de questions. Premièrement, comment je fais pour mon audience? Parce que si je m'implante à Barcelone, c'est une audience internationale. Atmaritmo, ça va être enregistré en anglais. J'ai déjà d'ailleurs regardé dans la... Je vous le mets là dans la description. Justement, j'ai enregistré le pilote. Le pilote que j'ai mis dans le dossier de présentation que j'ai déjà envoyé à 2 lieux pour pouvoir accueillir ces événements-là. Donc je me suis dit ça va être en anglais, mais en même temps je continue à coacher en français et en même temps du coup mon contenu sur Instagram il est en français mais je commence à mettre les sous-titres en anglais. Donc vous voyez, je commence déjà à me prendre la tête là-dessus, je commence à me prendre la tête en me disant mais alors du coup qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais 2 tunnels de vente? Est-ce que j'en fais un pour vendre le produit digital d'Atmaritmo que je vais enregistrer en séance et que donc je vais aussi faire un contenu, un supplément de revenus en le vendant via des trucs, des pubs méta. Et en même temps, donc du coup, tout mon tunnel, il va être en français. Enfin, je commençais à me prendre un chou pas possible parce que là, ça me demandait de réfléchir à une stratégie, à la fois en français, à la fois en anglais,
à la fois sur du local, à la fois sur du digital et à la fois sur mailing, Instagram, YouTube, enfin un truc de malade. Voilà, je commençais vraiment à me prendre la tête là-dessus et donc je prends mes cartes et je dis ok, j'ai besoin, je recommence à stresser, je recommence à être dans le contrôle, je sens que là l'aspect stratégique est en train de me couper de ma créativité et j'ai besoin de revenir dans mon centre, à ce qui est vraiment important pour moi. Surtout que toutes les cartes que je tire et toutes mes copines un peu sorcières qui me canalisent des choses en ce moment me disent canalise ton énergie, focus. Tu as énormément de créativité, mais il faut que tu mettes un point de focus. Et donc je me suis dit là, je suis en train de m'éparpiller, je veux faire trop de choses en même temps. Je prends mes cartes. Que me disent mes cartes? En fait, qu'est-ce que j'ai expérimenté cette année? J'ai expérimenté de revenir dans le corps. J'ai expérimenté de revenir dans le lien à moi-même et aux autres. J'ai expérimenté de revenir dans la musique, dans la créativité, dans le mouvement. Donc oui, je veux créer un système qui fasse que si j'ai mes coachings qui se cassent la gueule parce que je suis en pleine révolution de moi-même, comme je le suis tous les ans, c'est très fatigant, je peux avoir d'autres sources de revenus qui font que ça peut compléter, que je peux continuer à rester indépendante. Mon but, c'était ça. D'accord, mais l'effondrement a été tellement énorme autour de moi que je suis obligée de réévaluer le temps que ça va prendre. Ça va pas se faire en un coup de baguette magique, ça va prendre plus de temps que prévu. Et en même temps, je suis ici à Barcelone avec le désir profond de m'implanter. Donc, si je reconsidère la chose, au lieu de partir dans tous les sens avec une grosse stratégie digitale, là, le but et l'intérêt, c'est de revenir au lien, aux collaborations, de m'implanter et de revenir au corps, et donc de mettre mon focus sur Atmaritmo. Pourquoi? Parce que c'est aussi comme ça que je vais me faire connaître localement, et c'est aussi ce qui va me permettre d'extraire du contenu et de la matière, puisque j'aurai des images, j'aurai des retours clients, j'aurai des expériences comme je suis en train de faire là, des expériences à transmettre, des enseignements à transmettre. Donc au lieu de partir sur quelque chose où je vois ma cible, ce qu'on appelle un low ticket solver problem pour me faire growth mon audience en français, ça veut dire au lieu de faire un petit produit que je vais vendre sur internet pour ouvrir mon funnel de vente qui va régler le problème de ma cible, pour faire à la fois grossir mon audience et à la fois ramener vers mon coaching, blablabla, là ce dont j'ai besoin c'est de simplifier et donc ok je me concentre sur Atmaritmo. Je me concentre sur créer du contenu avec ça, créer de la valeur, créer du lien, créer de la confiance, créer un réseau local. Et c'est ça qui va commencer à soutenir en fait mon système, dans le sens où je vais pouvoir extraire des choses de ça pour construire autour et amener les gens dans mon univers. Ils vont comprendre à travers ça ce que je vais pouvoir transmettre. Attention, tout ce que je dis là, encore une fois, c'est, vous savez, c'est du marketing. Le marketing, on fait des hypothèses, on fait des cibles, on fait une stratégie, on l'essaye, elle marche tant mieux, elle ne marche pas tant pis. Enfin, elle ne marche pas, on réévalue, on regarde quels sont les critères, quels sont les paramètres à revoir, et puis the show must go on, you know, this is life. Bon, donc là, mon but c'est quoi aujourd'hui maintenant? Premièrement, c'est de réaliser que je ne suis pas prête, maintenant là tout de suite, à repartir dans un gros système de tunnel de vente, d'audience, de contenu, de machin. Je ne suis pas prête à ça. Je n'ai pas l'énergie et je n'ai pas le temps pour ça. Deuxièmement, j'ai besoin de mettre mon focus quelque part. Si aujourd'hui, cette année, ce qui m'a fait me relever, ce qui m'a fait reprendre une respiration et retrouver un axe dans ce que j'avais envie de proposer, c'est le mouvement, la danse et la musique, je me concentre là-dessus. Le mouvement, la danse et la musique. Donc, Atmaritmo, aujourd'hui, il en est au stade embryonnaire, il en est au stade où j'ai créé un pilote, où j'ai posé ma vibration, mon intention, où j'ai posé ça sur une présentation et où je suis en train de chercher un lieu pour pouvoir le host. Donc je vais me concentrer là-dessus et je vais me concentrer, ça va venir, enfin je sais, vous savez des fois le chemin il apparaît en marchant. Je sais qu'en commençant les premières étapes de ça, je vais avoir des déclics, me dire ah mais putain d'accord, donc ça c'est bon, je vais pouvoir enclencher cette étape-là. Alors que là, j'étais en train de voir la vision globale, mais c'est une vision globale erronée puisque c'est une vision globale qui est branchée sur mon ancien mode. Le mode de la planification, de la stratégie, de la rigidité stratégique, de la rigidité systémale
que oui, je vais avoir besoin de créer pour me retrouver une base solide pour mon business, mais que non, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de le vivre et de le canaliser précisément dans mon corps pour que mon corps me dise « c'est ça ». Et aujourd'hui, c'est ça qui nous a aussi demandé de faire. C'est de revenir sur quelque chose de « ah putain, c'est une évidence ». Et non pas « alors il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je dois ci, je dois ça, je machin ». C'est le ressentir au fond de nous. Voilà, le premier behind the scene de Building Public de Popo qui veut créer un système pour soutenir son expansion. Sauf que l'expansion, elle a besoin de racines. Elle a d'abord besoin de s'enraciner en soi, dans une vibration pure, claire, incarnée. Donc, j'ai d'abord besoin de m'installer dans cette vibration pour pouvoir créer la structure qui va pouvoir soutenir cette vibration. Parce que si je n'incarne pas cette vibration profondément, il ne peut pas y avoir d'expansion, en fait. Donc d'abord, je m'installe dedans, je crée, je collabore, je trouve des partenaires, je crée du réseau, je m'implante localement. Et une fois que ça s'est posé, je vais pouvoir créer un système qui va pousser cette expansion. Mais il n'y a pas d'expansion s'il n'y a rien à la base. Voilà, je pense que c'était important de vous transmettre ça aujourd'hui. J'ai pris une grosse claque dans ma gueule, pour être très 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 honnête. Je suis toujours un peu tendue là, je vis toujours un peu de culpabilité à me dire ouais, donc en fait là j'ai rien d'autre à faire que je dois lâcher mon idée de créer un système pour revenir à moi. Et en même temps, revenir à moi, ce qui est très sain, c'est que comme je vais revenir dans ma vibration, ça va naturellement me pousser à trouver du contenu et à m'installer parce que je fais aussi je suis en train aussi de refaire un gros travail sur le branding et d'avoir un branding qui vraiment me correspond à 100% et puisse tout de suite catcher l'attention des gens sur ce que je suis, ce que j'émane, ce que je propose et la transformation que les gens peuvent avoir en faisant appel à mes services. Tout un programme, hein. Bref, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura permis de voir aussi en fonction de votre propre processus ce qui peut bloquer. À quel moment vous vous foutez du stress pour rien, à quel moment vous mettez la lourdeur pour rien, à quel moment vous complexifiez au lieu de simplifier les choses et à quel moment vous dispersez votre énergie. Parce que, en fait, cette vidéo, elle est surtout question de ça. Et pour des multipotentiels, pour des multipotentiels et des gens... je veux dire, moi, je pense qu'à partir du moment où on est artistique et entrepreneur, on est déjà multipotentiel, on est multipassionné, on aime faire 36 000 choses, donc l'énergie débordante, elle est très difficile à canaliser. Donc cette vidéo, c'est surtout cette question-là. J'espère que ça vous aura fait un miroir sur ce que vous êtes en train de vivre aussi, que ça vous permet d'avancer. J'adore faire ce contenu-là, vous le savez, j'adore partager, vous le savez, et j'espère vraiment aussi que ça va me permettre de retrouver un flux créatif beaucoup plus fluide, quoi, en fait, hein, tout simplement. Bon, eh bien, je vous fais de gros bisous. Regardez bien dans la bio, je vous ai mis le pilote de Atmaritmo. C'est une expérience qui est très puissante, alors qui est d'abord adressée aux femmes, mais si vous êtes des hommes, vous pouvez aussi très bien la faire. Vivez l'expérience à fond. Vraiment, je donne les consignes au début, je donne les consignes dans la description. C'est une expérience profondément transformatrice. Donc veillez à être vraiment avec vous-même, seul. Dites aux personnes qui sont autour de vous qu'ils ne doivent pas vous déranger. Mettez soit sur vos speakers de bonne qualité, soit la musique avec vos écouteurs. Ma voix vous guide et vous allez passer par tout un processus de déstabilisation, de mise en lumière des émotions et de libération des émotions pour pouvoir incarner votre vibration. C'est hyper, hyper puissant. Donc voilà, allez-y, là c'est juste en bas et je vous dis à très vite.